il ne lâchera rien. Au cours des derniers mois, Booba s'est employé à dénoncer les pratiques des influenceurs, et plus particulièrement des candidats de télé-réalité, qui ne cessent à longueur de journée de faire des placements de produits. En mai dernier, Magali Berda, la fondatrice de Shona Events, avait alors fait un signalement au procureur de la République de Marseille pour cyberharcèlement et dénonciation calomnieuse. En colère, elle avait indiqué dans les colonnes du Parisien « Je n'ai aucune idée de pourquoi il s'attaque à moi. Je ne le connais pas. Qu'est-ce ce qu'il cherche ? De la publicité pour remplir le Stade de France en septembre prochain pour son concert ? Je ne comprends pas. Les réseaux sociaux sont une jungle où les cyberharceleurs sont rois. Ne souhaitant rien lâcher, Booba souhaite désormais aller jusqu'au bout, et ce, même si tout est fait pour l'en empêcher. Vendredi 12 août 2022, dans un entretien accordé aux Parisiens, le rappeur a en effet confié « Ils ont engagé des services secrets. Je me retrouve avec des filatures, un tracker GPS sous ma voiture, j'ai attrapé un clochard qui fouillait dans mes poubelles. Je l'ai dépouillé, il a essayé de casser son téléphone, je l'ai récupéré. J'ai démasqué l'opération. » Cash, Booba a ajouté, « Je suis dans un combat de vie ou de mort. J'irai jusqu'au bout. Si y est-il vraiment des démons, mais je suis une teigne. Et là, je suis en feu. J'ai des caméras de surveillance, une sécurité, un chauffeur armé. » Booba, ils entubent des citoyens le 28 juillet 2022, dans les colonnes de Libération, le rappeur avait déclaré « Si est-il la découverte de leurs arnaques massives qui m'a révolté. À la base, je ne connais pas ces gens. Ils ne m'intéressent pas, et leurs émissions me donnent envie de vomir à chaque fois que je les vois à la télé. Mais un jour, l'homme de Marc Blatta est parti en croisade contre moi pour une histoire de fausse montre qu'on m'avait prêtée. Au-delà de n'avoir aucun talent, de faire la promotion de la culture du vide, de la débilité, et de ne pas payer leurs impôts en France, ils entubent des citoyens, notamment des adolescents, en leur vendant des saloperies. » Enfin, il avait ajouté « J'ai découvert le rôle de leur pseudo-manageuse, Magali Berda, la reine de la futilité. Ça m'a donné envie de creuser pour comprendre. Comprendre pourquoi des milliers d'internautes les accusent d'escroquerie.